l'intelligence artificielle, pour moi, c'est vraiment à la fois un aboutissement et un point de départ. Alors c'est un aboutissement parce que l'être humain n'a jamais cessé d'externaliser ses compétences dans des objets, c'est même l'origine de la technologie, des compétences motrices, des compétences mentales élémentaires, le calcul. Et puis avec l'intelligence artificielle, c'est la continuité, sauf que l'être humain rêve d'externaliser peut-être sa conscience, ses capacités de réflexion. Donc une continuité, mais en même temps évidemment un point de départ, puisque avec l'intelligence artificielle, ce que l'homme deviendrait capable de faire à terme, c'est de créer des créatures artificielles qui bouleverseraient complètement sa relation, bien sûr, à son environnement, assez semblable à lui-même. Très important de la comprendre, cette technologie, parce qu'elle présente trois risques contre lesquels on peut bien mieux se protéger quand on la comprend. Le premier de ces risques, c'est d'oublier que l'intelligence artificielle, elle est dépendante de ses programmeurs et des données qui la nourrissent. Ces programmeurs ont une certaine représentation du monde, une philosophie, ils sont pas forcément mal intentionnés, mais bon, ils construisent des programmes qui correspondent à leurs préoccupations. Et donc, du coup, c'est important de relativiser toujours les performances de l'intelligence artificielle en fonction des programmes qui les gèrent. Et puis, l'intelligence artificielle a besoin d'un grand nombre de données, et on sait que ces données peuvent être incomplètes, elles peuvent être biaisées. Donc, toujours comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment autonome, elle est dépendante de ses programmeurs et de ses données. Le deuxième risque pour lequel il est important de comprendre comment elle fonctionne, c'est le risque de croire que ces machines qui sont gérées par l'intelligence artificielle pourraient avoir de vraies émotions et voire même souffrir. Elles sont capables de simuler parfaitement ces émotions, ces sentiments, mais elles ne les ont pas. Ce n'est qu'une capacité de simulation. Et puis le troisième risque, bien sûr, ça serait de finir par croire que les qualités de ces machines, leur fiabilité, leur régularité, seraient le summum des qualités humaines. Non, les qualités humaines ne sont pas les qualités des machines, les qualités des machines ne sont pas les qualités humaines. Ce qui fait la force, l'originalité de l'être humain, c'est sa capacité d'improviser, d'imaginer, de collaborer. Voilà. Donc ne confondons pas les qualités des machines et les qualités humaines. Évidemment, comme beaucoup de gens, je rêve que l'intelligence artificielle puisse mettre fin à la maladie, à la famine, à la pauvreté. Certains parlent de la mort, mais c'est pas évident d'avoir envie de mettre fin à la mort. Bon, c'est un autre problème. Mais en tout cas, la famine, la pauvreté, vraiment la maladie, ça serait formidable. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça dépend pas seulement de l'intelligence artificielle, ça dépend aussi de l'organisation de la société, ça dépend de la politique que mènent les différents pays. Et hélas, le fait de morceler les recherches, le fait que chacun veuille utiliser l'intelligence artificielle pour soi, ça ralentit considérablement son efficacité. Alors voilà, je rêve que l'intelligence artificielle finalement nous permette de faire tous ensemble ce que nous ne pouvons pas faire ensemble sans elle, mais qu'elle nous permette aussi de faire ensemble ce que nous ne pouvons pas faire chacun seul avec elle.